Après plusieurs jours de réunions, entretiens en tête-à-tête avec les candidats, le jury du concours de l'entrepreneur de l'année vient de rendre ses délibérations. Une grande soirée de remise des prix était organisée le week-end dernier sous l'égide du groupe Ernst & Young. Pourquoi nous organisons cela? Tout simplement pour reconnaître les accomplissements formidables que les entrepreneurs font en construisant leur business et surtout pour l'impact qu'ils ont sur leur communauté. Ils sont les créateurs d'emplois. Ils sont les 176% de nos entrepreneurs vainqueurs sur lesquels nous avons enquêté cette année, qui ont dit qu'ils s'attendaient à créer de nouveaux emplois cette année et ils s'attendent en effet à en ajouter à un taux de 19%. Et cette année, le palmarès du concours de l'entrepreneur de l'année met à l'honneur le continent africain en récompensant 2 entreprises qui ont su relever des défis importants. La première, dans le domaine des produits pétroliers, a réussi un développement modèle au Nigeria. La seconde est destinée aux femmes africaines qui souhaitent entreprendre au Kenya. Le principal défi en la mettant en place est de construire une entreprise avec de solides principes de gouvernance et structure dans un environnement dans lequel il est ordinairement difficile de faire des affaires, dans un environnement qui est perçu comme étant globalement corrompu. Ça a été notre plus grand défi. Kenyan Women Now est la promesse faite aux femmes de leur permettre de créer des actifs qui font une différence dans la façon que leur vie change. Et l'une des choses que nous faisons est de les aider à comprendre la valeur de l'épargne comme étape pour la création d'actifs pour elles et pour leurs familles. L'Afrique, nouvel Eldorado, le groupe Ernst & Young regarde en tout cas avec intérêt le monde des affaires sur ce continent. Les investisseurs étrangers sont de plus en plus nombreux et vont désormais bien au-delà du trio de tête des pays africains en plein développement avec l'Afrique du Sud, le Kenya et le Nigeria. Ils manifestent aussi un intérêt inédit pour la classe moyenne africaine qui recouvre près de 150 millions de personnes.